Bienvenue au bureau à bord d'ICRA à Barcelone. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre émission un invité très spécial. Francesco Bruni est italien, il a de beaux yeux bleus et c'est un très grand champion de voile. Bienvenue à bord, Francesco. Merci beaucoup. Francesco, vous êtes ici pour skipper un bateau au championnat du monde des 12 mètres. Oui, c'est un peu comme un grand saut dans le passé. Lui, le propriétaire de Prada, Monsieur Bertelli, le propriétaire de Prada, possède deux 12 mètres. et on est Et on est ici avec le Niala. Monsieur Bertelli m'a demandé de venir ici avec mon équipage et tenter de remporter le titre mondial. C'est très nouveau pour moi car je n'ai jamais navigué sur un bateau en bois. C'est tellement différent, une sensation très agréable. Et vous êtes maintenant en tête du championnat? Oui, en effet, nous sommes très à l'aise sur le bateau et l'équipe navigue très propre. Il nous reste encore 2 jours de régate, mais pour le moment, ça passe très bien. Francesco, ces bateaux sont d'âge très différents. Le plus jeune a tout juste 50 ans, alors que d'autres tapent les 80. Ça donne quoi en termes de différence de performance? En fait, je suis très surpris parce que je pensais que dans cette classe, il y aurait des énormes différences de vitesse et que le championnat se jouerait là-dessus. Mais en réalité, ce n'est pas le cas du tout. Si vous faites une erreur, vous payez cash. C'est une très belle bagarre entre tout le monde. Et de vous avoir avec ICRA rajoute encore plus de piment. Comment voyez-vous le déroulement des 2 derniers jours? Ah bien, ça va être très intéressant parce que l'équipe de France a un bateau plus moderne. Et nous sommes sur un bateau vintage. Mais en réalité, on se rend compte que les performances sont très similaires dans toutes les conditions. Avec seulement un point de quart, je crois qu'il va nous falloir livrer une belle bataille si on veut gagner le trophée de Barcelone. Francesco, merci beaucoup. Nous vous souhaitons bonne chance pour remporter le championnat dans votre classe et pour gagner la semaine aussi. Mais je vous promets que la bataille sera rude. Merci beaucoup. Après une semaine de régate intense, Nalaya remporte le titre dans la division Vintage, alors qu'ICRA remporte le classement de la semaine avec 6 victoires sur 8 courses courues. À Athènes en Grèce, le podium des championnats d'Europe des 470 se décide lors de la fameuse course aux médailles qui compte double. Vous regardez le journal de la voile Desktop News. Bienvenue au bureau. La journée débute avec la flotte des 470 féminins où le titre européen se résume à une bataille entre 2 équipages. La paire autrichienne sait qu'elle n'a besoin que d'effectuer une performance modeste pour empocher la médaille d'or. Après avoir enroulé la première marque à la 7e place, elle passe 2 bateaux sur le bord de vente arrière. Une place de 5e leur assure le titre européen. En 470 hommes, la flotte se jette littéralement sur la ligne de départ. Les Croates partent un peu trop tôt et doivent faire demi-tour pour repartir correctement. Avec une maestra sans égale, le duo autrichien exécute un départ parfait. Il mène la course du début à la fin et empoche la médaille d'argent. Pour s'assurer de la victoire au championnat d'Europe, les Australiens chassent et contrôlent les Anglais sur le dernier bord pour les repousser dans les profondeurs du classement. Prenant place dans la principauté de Monaco, se déroule une régate qui normalement n'a rien à faire dans ce journal. Et pourtant, vous regardez le journal de la voile Desktop News. Bienvenue au bureau. La Solar One Cup est organisée pour promouvoir les énergies renouvelables et aider à la conservation de nos océans. Les équipes arrivent du monde entier afin de présenter leurs concepts et innovations technologiques en participant à une régate pour bateaux exclusivement propulsés à l'énergie solaire. Un éventail de bateaux assez fantaisistes dont certains proposent des dessins au look futuriste. Les équipes commencent par une course en flotte, une véritable démonstration de haute technologie. Leur mission ? Effectuer autant de tours que possible dans un délai de 2 heures. Le championnat progresse ensuite par une course où la vitesse pure prend le dessus sur l'endurance. La dernière journée débute par une course en slalom, une régate où la qualité du pilotage est essentielle. Une épreuve contre la montre où chacun des participants a droit à 2 essais. La première Solar One Cup de Monte-Carlo se termine par une impressionnante cérémonie de clôture. Très glamour.
Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.